Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à liker la vidéo, pourquoi pas, pour m'encourager, pour me dire quelle série de vidéos vous plaisent également d'ailleurs, puisque l'année prochaine, je pense que je vais changer quelques petites choses sur la chaîne. Les énergies sentimentales, généralement, je sais que c'est assez intéressant, mais n'hésitez pas donc à liker pour me confirmer que c'est une série que vous voulez que je continue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les autres vidéos que je vous ferai. Et puis pour les consultations privées, pour les messages libres, eh bien tout se passe sur mon site dont j'ai mis le lien sous cette vidéo. Le site c'est les12oracles.com, sur tous les réseaux c'est les 12 oracles d'ailleurs, même sur Instagram où vous pouvez me retrouver pour voir tout le contenu que je fais là-bas. J'utilise donc le chakra du cœur et l'oracle des miroirs. Je pense que je vais rester là-dessus. Après, je verrai, on ne sait jamais. Pendant le tirage, je peux très bien avoir envie de changer d'un signe à l'autre ou alors rajouter d'autres cartes. Mais ces deux-là m'attiraient énormément pour cette série de vidéos. Vous pouvez retrouver les liens de ces deux oracles sous la vidéo, puisqu'à chaque fois, j'essaie vraiment de faciliter votre recherche et je mets tous les oracles et tous les tarots que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Comme ça, c'est simple pour vous pour les retrouver si vous souhaitez en acquérir ou avoir des informations les concernant. De la confusion, une ouverture qui peut se faire, du mouvement qui peut arriver, le besoin de faire changer certaines choses et peut-être un nouveau départ. C'est quand même un mois sentimental assez chargé selon moi. On a ici une fusion des sentiments, ce qui est super. On peut aussi parler d'événements importants qui se passent en décembre, puisqu'il y a quand même cette double interprétation qui me semble assez importante et intéressante. Le mois de décembre, ce n'est pas n'importe quel mois pour vous cette année. Alors attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire ça y est, tout sera idyllique, c'est super. Alors, on va pas vous brosser dans le sens du poil. Au contraire, vraiment, moi j'ai cette impression où c'est à double tranchant. Autant de bonnes choses que de choses assez compliquées. Déjà actuellement, vous pouvez avoir du mal à voir certaines choses, à percevoir de manière claire ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Ce qui n'est pas forcément facile, en tout cas c'est pas simple de la vivre avec un œil ouvert, un œil fermé et en regardant à la va-vite ce qui se passe autour de vous. Vous avez besoin ici d'ouvrir les deux yeux, de voir de façon claire et même de capter les signes, les signaux, les messages, un petit peu tout. C'est pas forcément les messages de vos guides, il y a peut-être même des choses qui sont visibles, comme le nez au milieu de la figure, et vous ne le voyez pas. Alors est-ce que c'est parce que vous essayez de fermer les yeux là-dessus ou parce que... ah ouais, non, moi je pense qu'il y a vraiment quelqu'un là qui voit les choses de manière totalement floue, qui ne sait pas du tout où il en est, ce qu'il veut, et ça c'est très compliqué parce que ça vous empêche d'être dans le vrai, c'est quelque chose comme ça. Enfin, la réalité est un petit peu déformée, ça c'est vrai. Et est-ce que ça vous dérange? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'empêche qu'il peut y avoir quelque chose d'assez fort dans votre vie sentimentale. Tout le monde ne va pas vivre quelque chose de difficile, de cauchemardesque. Rassurez-vous, les balances. Vous pouvez avoir confiance en ce qui se passe dans votre vie sentimentale actuellement. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être ce besoin de forcer certaines choses. Alors je dis pas de faire le forceur si vous essayez de draguer quelqu'un, de forcer votre conjoint s'il ne veut pas vous épouser ou quelque chose comme ça, loin de là, mais plus de faire le premier pas, tout simplement. De toute façon, la carte, là, je la regardais pas, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle. Faites le premier pas, essayez d'engager la conversation, essayez de comprendre quelque chose. Faire le premier pas, ça ne veut pas dire faire un pas pour que les choses se passent exactement comme vous le souhaitez. Surtout qu'ici, on vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Pour certains, c'est possible que ce soit carrément une pause qui se fasse. Donc, ça, c'est vrai. C'est possible qu'il y ait un besoin de prendre des distances, quelqu'un qui a besoin de prendre des vacances, de s'occuper plus de lui, de penser à lui, de s'émanciper. Vous pouvez vous-même avoir cette impression que la personne face à vous est un poids dans votre vie actuellement par rapport à ce que vous avez besoin de mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement votre autre va avoir envie de fuir ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Enfin, c'est pas forcément ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce besoin ici peut-être de prendre du temps pour penser à d'autres projets, pour vous faire du bien, vous relever. Pour certains, il y a vraiment cette idée de changer d'environnement. Et
Et ça, c'est quelque chose, alors, soit qui va se passer, soit quelque chose auquel vous allez beaucoup penser. Le fait rien que d'y penser, alors moi, je vois pas ça comme du négatif, parce que déjà, ça va faire du bien à une personne face à vous, qui va apprécier de voir que vous êtes capable de faire ça, qui va apprécier de voir que vous n'avez pas peur que les choses bougent, que les choses changent. Donc ça, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Euh, Vous en avez besoin, donc c'est très très bien, hein. Vous pouvez être très charmant. Il y a quelque chose aussi au niveau du physique, hein, donc vous pouvez faire une rencontre assez intéressante. Pour moi, c'est plus des personnes quelqu'un qui rentre dans votre vie par exemple et qui vous trouve très attirant, qui aime votre ouverture. Peut-être c'est pas votre ouverture d'esprit, c'est enfin si c'est un côté peut-être un peu très sociable et tout ça, mais aussi très charmeur. Et c'est vrai que vous pouvez donc plaire durant cette période. C'est vrai. Même sans que ce soit ça, il peut y avoir un côté amical, quelqu'un de très agréable. Et donc, vous pouvez avoir des relations. Enfin, vous pouvez paraître très ouvert et donc qu'il y ait quelque chose d'assez fluide entre vous et une autre personne. Peut-être surtout pour les célibataires, ça c'est vrai. J'ai mis plusieurs cartes ici pour toutes les situations. Alors, célibataire, en couple, triangulaire, difficile et tout ça. Moi, quand je vous le dis comme ça me donne des petites indications, ça peut être intéressant, même si bien entendu, les cartes sont pour toutes les questions que j'ai posées, puisqu'après, chaque carte se relie à une autre, et voilà. Mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant de regarder où on voit qu'il peut y avoir quelques petites aventures, par exemple, pour les balances célibataires. Des aventures, beaucoup de rencontres, ce besoin un peu d'explorer plusieurs possibilités. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément fréquenter et peut-être même fricoter, on va dire, avec quelqu'un réellement. Vous pouvez juste apprendre à connaître la personne ou alors vous ouvrir à cette possibilité sans forcément passer tout votre temps avec quelqu'un, courir de rendez-vous à rendez-vous. C'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est possible, en tout cas c'est favorisé durant cette période. Euh, c'est pas mal, hein, ça peut vous plaire. Très intéressant aussi, votre côté peut-être un peu plus. Alors, je sais pas si vous êtes comme ça habituellement, mais il y a un côté, alors libre comme l'air. Moi j'entends libre comme l'air, mais je parle pas de forcément de relations pas sérieuses justement, mais peut-être par rapport, comme je le disais tout à l'heure, à votre lieu de vie, à votre façon de faire les choses. Enfin, votre souplesse aussi peut être intéressante et ça peut être quelque chose qui plaît, qui plaît dans votre faveur, en tout cas là dans vos relations sentimentales. Donc ça c'est pas mal. Vous pouvez être assez joueur aussi et ça c'est cool. Attention à ce que ce ne soit pas pour cacher certaines choses de votre vie, des choses peut-être un peu plus dures, un peu plus difficiles à vivre, à supporter, pas mal de tristesse. Mais c'est vrai que même si c'est ça, les personnes autour de vous ne verront pas forcément que au fond, eh bien peut-être que vous ne vous sentez pas si bien que ça. C'est vrai. Il y a aussi la naissance de quelque chose ici qui est intéressante. Alors évidemment, avec la cigogne et l'enfant, on peut voir ici une grossesse. Moi, je ne parle pas de grossesse. Mais voilà, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. En tout cas, c'est pour moi ici quelque chose à comprendre, à découvrir, à savoir. En plus, on est sur un tirage où il peut y avoir pas mal de mensonges, de choses cachées, de choses dissimulées. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant en tout cas de voir ici quelque chose peut-être aux enfants, hein. C'est pas forcément que par rapport à une grossesse récente. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose comme ça là, à comprendre par rapport à tout ça. Mais pas que, puisque pour moi, ça va être le début de quelque chose qui débute, du mouvement pour de la nouveauté. Comme je disais, enfin peut-être une émancipation, quelqu'un qui a envie de plus d'indépendance, c'est vrai. Mais c'est un changement qui, pour moi, est quand même assez dur. Même si on est ouvert à cette difficulté, alors ici, la difficulté fait peut-être beaucoup moins peur qu'à une certaine période. Si ce n'est pas encore le cas, peut-être qu'il serait temps d'envisager cette difficulté, de ne pas avoir peur de la vivre, de ne pas avoir peur euh, de mettre des changements dans votre vie. Ils ne sont absolument pas désirés et vous pouvez les voir comme très déstabilisants et faire que d'y penser, avoir peur que ça arrive, avoir l'impression que c'est la personne face à vous peut-être qui impose ces changements ou qui change elle-même, quelqu'un qui va pas très bien en ce moment, qui peut-être n'était pas du tout comme ça pendant un certain temps et voilà, ça peut être compliqué.
Ici, il y a un grand besoin de lâcher prise, mais est-ce que ce sera fait? Ça peut être assez dur. Pour les personnes célibataires, ça peut être plus simple d'être dans le lâcher prise, tout simplement parce que déjà vous êtes seul, donc c'est déjà différent. Vous pouvez avoir cette impression d'ailleurs que ça va beaucoup mieux par rapport à ces dernières semaines. Attention à ce que ce soit quelque chose de réel. Vous pouvez avoir cette impression que les changements sont là, que vous-même vous les prenez beaucoup mieux qu'avant, qu'un déplacement se fait ou alors quelque chose au niveau de vous-même, ou comme une grosse compréhension de vous. Vous pouvez avoir cette impression que c'est parfait, c'est bon, c'est réglé, alors que c'est pas forcément le cas. Donc ça peut vraiment être compliqué. Pour moi, c'est plus un changement aux yeux des autres qu'un changement en interne et donc spirituel. Enfin, c'est pas forcément une grosse leçon apprise, par exemple, alors que c'est sans doute quelque chose dont vous avez besoin, hein, célibataire ou non d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus marqué pour les personnes qui viennent de se séparer ou les personnes qui essaient de se rétablir, quoi. D'ailleurs, moi je vois changement, amélioration, mais rétablissement également. Avec cette belle ouverture ici, il y a vraiment cette idée de second souffle. Sans doute qu'il y a certains balances qui, pendant cette période du mois de décembre, donc, vivront une sorte de second souffle, nouveau départ, quelque chose comme ça dans leur couple. Et attention à ce que ce soit définitif parce que j'ai cette carte ici qui est intéressante, c'est la pause émotionnelle et relationnelle. Et vous avez peut-être l'impression qu'actuellement, dans votre relation, tout s'est arrangé, tout va mieux. S'il y a eu une infidélité, s'il y a eu quelque chose d'assez flou par rapport à une autre personne, attention. Parce que peut-être que c'est justement ça qui est mis sur pause actuellement. Votre partenaire ne pense plus à l'autre personne, votre partenaire ne va plus voir qui que ce soit. Peut-être que vous venez de vous mettre en couple avec quelqu'un qui avait des trucs avec son ex, ou je ne sais pas, enfin quelque chose comme ça. Des petites histoires, quelque chose d'inachevé, voilà. Et pas forcément des disputes, hein, mais voilà, quelqu'un qui avait des pensées orientées vers quelqu'un d'autre, ou une personne qui hésitait entre vous et quelqu'un d'autre, bref, peu importe. Et vous avez cette impression que ça y est, c'est la folie, tout va mieux, et c'est vrai que tout va mieux, tout semble aller mieux. Mais attention à ne pas toujours vous essayer d'arranger les choses, à ne pas justement toujours essayer d'être présent pour l'autre, de tout faire, parce que peut-être que c'est tout le temps vous. Alors, je dis pas que vous êtes toujours en train de tout décider, mais vous faites toujours les efforts et vous pouvez proposer, et voilà. Et ça serait intéressant peut-être de voir ce dont l'autre est capable lorsque vous ne lui tenez pas la main, quelque chose comme ça. Et attention aussi à ce que ce changement soit réel. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui sonne un peu faux et très très flou dans votre tirage. D'ailleurs ici, on voit quand même qu'il peut y avoir pas mal de déceptions. Quelqu'un qui regarde le passé, qui est pas mal déçu, qui regarde peut-être son partenaire, qui est pas forcément très mature, et voilà, qui est déçu d'ailleurs. Il y a vraiment cette idée de nouveau départ que l'on regarde et puis on n'est pas forcément très heureux de tout ça. Ces changements peuvent vous faire de la peine. Et ça sera vraiment lorsque vous allez terminer l'année là que vous vous rendrez compte de tout ça. Donc très rapidement, vous pouvez être déçu par quelque chose dans votre vie sentimentale. Il peut y avoir pas mal de tristesse. D'ailleurs, ici, il peut y avoir quelqu'un de très triste autour de vous, sans que ce soit vous forcément. Donc, étant donné que ici, c'est quand même une carte qui me fait beaucoup... qui s'oriente vraiment vers les couples, c'est possible que ce soit tout simplement votre partenaire, surtout s'il y a quelqu'un avec une différence d'âge ou de, comme je disais, de maturité. C'est possible que cette personne soit triste. Pour d'autres, donc ça peut être des histoires par rapport à votre enfant. Attention, ça peut être compliqué pour lui de vivre tout ça. Et c'est peut-être votre enfant qui souffre de ce qui se passe. Alors, je ne vais pas vous faire peur en disant qu'il souffre. Mais voilà, c'est pas une situation qui est très facile, qui est très simple à vivre pour lui ou pour elle. Et ça peut être vraiment très compliqué. Attention parce qu'il peut aussi y avoir pas mal de naïveté dans le couple. Cette énergie jeune, pour moi, ça peut clairement être ça. Donc vous ne voyez pas ce qui se passe, vous ne faites pas attention à ce qui se passe. Et pourtant, il y a des choses qui se mettent en place, du changement. Et c'est pas forcément une très bonne chose. Vous pouvez vous sentir, pour certains, mis de côté, délaissé. Petit à petit, ça peut arriver. En tout cas, il y a vraiment toujours cette idée pour moi de changement assez triste, de changement assez douloureux, assez dur à vivre.
Alors, possiblement que pour certains, ces choses traîneront un petit peu. Il y a quand même des choses à jouer en février. Pour moi, c'est pas quelque chose d'important qui arrive en février, mais c'est peut-être pour montrer que vers le mois de février, eh bien, par rapport à tout ça, vous pourrez avoir votre mot à dire, quelque chose à faire. En tout cas, ce sera le moment d'agir. Donc ça peut traîner encore un petit temps. De toute façon, vous terminez l'année avec pas mal de tristesse tout de même. Enfin, quelque chose d'assez usant, quoi. C'est pas très agréable. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder également votre tirage du mois de décembre si ce n'est pas déjà fait, celui général, parce que ça peut vraiment vous aider. Euh, il peut y avoir un message sentimental justement qui ressorte, donc ça peut être pas mal. Et puis, bah, bien sûr, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ça c'est vrai. Je vous laisse et je vous dis à très vite.